Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une notion incontournable dans le monde de la vidéo, on va parler de log. Alors le log, qu'est-ce que c'est? De son vrai nom, c'est un profil logarithmique, c'est-à-dire que c'est un calcul mathématique qui va se mettre à l'entrée de votre caméra afin de vous sortir un profil d'image qui vous permet d'exploiter toute la plage dynamique de votre caméra. Alors la plage dynamique, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est ce qui permet à votre image d'avoir ce look cinématique dont on est tous friands. La plage dynamique, si vous voulez, c'est le nombre de nuances que votre caméra sera capable de produire entre le point le plus éclairé et le point le plus sombre. Donc on en parlera vraiment dans une autre vidéo parce qu'il y a tout un débat autour. Certains constructeurs annoncent 14 stops de plage dynamique, 16 stops de plage dynamique. C'est une des specs les plus courantes et les plus apparentes lorsque vous choisissez une caméra. Alors aujourd'hui, tous les constructeurs ont leur propre log. Sony a le S-Log, Canon a le C-Log, Arri a le Log-C, Red a le Red-Log et Panasonic a le V-Log. Donc la plupart des constructeurs, même sur des caméras entrée de gamme ou moyen de gamme, vous donnent aujourd'hui accès au profil log. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de fichier log, ça ressemble à peu près à ça. Donc vous avez une image qui est moche, qui est laiteuse, qui est désaturée, qui est très peu contrastée, mais en fait c'est le but. L'idée, c'est que votre caméra va apporter le moins de modifications possible à l'image, afin que vous ayez un fichier sur lequel vous avez toute la latitude de faire les étalonnages que vous voulez. Donc ensuite, en post-prod, on applique l'étalonnage qu'on veut et on revient sur ça. C'est aussi simple que ça. Donc le log, c'est un profil d'image qui va vous permettre de sortir une image la plus cinématique possible. Et c'est ce qu'on recherche tous, dans la plupart des cas, qu'on fasse de la publicité, de l'institutionnel ou même du film. Parce qu'il faut savoir une chose. Aujourd'hui, quand vous prenez une vidéo, vous avez trois alternatives, grosso modo. Soit de sortir un fichier compressé, et ça va être complètement nul, soit d'aller sur du RAW, et ça coûte excessivement cher, et entre les deux, vous avez le log. L'avantage, c'est que les fichiers log ne sont pas lourds, donc la plupart des machines peuvent les traiter, et surtout les caméras qui font du log, contrairement aux caméras qui font du RAW qui coûtent excessivement cher, sont elles très accessibles. Aujourd'hui, sur des modèles entrée de gamme comme le Sony A6300 qui coûte 700 €, vous avez du log. Donc c'est vraiment plein de vie.